Salut, c'est Luc et aujourd'hui je vais t'expliquer à quoi sert vraiment le PEA et pourquoi c'est l'un des outils les plus puissants pour investir en bourse en France. Peut-être déjà entendu dire que bon voilà, le PEA ça fait partie des basiques absolus dans une stratégie d'investissement, pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'il est fiscalement unique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser intelligemment pour maximiser ta création de richesse sur le long terme. Bonne nouvelle, il y a de grandes chances que tu sois éligible au PEA. Il y a que 3 conditions aujourd'hui pour avoir un PEA. Il faut être majeur, être résident fiscal en France et ne pas posséder un autre PEA. Grosso modo, vous pouvez avoir qu'un seul PEA en France. Dès lors que vous avez ouvert un PEA chez Fortuneo, malheureusement, vous ne pourrez pas en ouvrir un chez Le Crédit Agricole, chez LCL, autre banque aujourd'hui qui en propose. Vous pouvez avoir qu'un seul PEA per personne. Mais si tu es en couple, chacun peut avoir le sien. Alors, bien évidemment, il existe plusieurs versions du PEA. Le plus connu, c'est le PEA classique. Donc, c'est celui que la majorité des investisseurs utilisent. Donc, en fait, il permet d'investir dans les grandes entreprises européennes ou d'investir, bien évidemment, dans des ETF qui vous permet de vous exposer sur le marché américain, le marché asiatique ou autre. Il existe aussi donc le PEA PME, donc en fait qui permet d'investir dans des petites ou moyennes entreprises, bien évidemment européennes. Et enfin, vous avez donc le PEA jeune. Donc en fait, c'est destiné aux moins de 25 ans et bien évidemment, il faut être rattaché au foyer fiscal de vos parents. En fait, cette version, elle est plutôt temporaire. Elle se transforme ensuite vers un PEA classique. Donc en fait, si vous le souscrivez avant vos 25 ans, c'est un PEA jeune. Et après, une fois que vous avez eu vos 25 ans et un mois, en fait, ça se transforme en PEA classique. L'avantage d'avoir un PEA, c'est que tu peux investir dans des entreprises où le siège social est en France ou en Europe. Des sociétés françaises, allemandes, belges, italiennes ou encore néerlandaises. Mais c'est pas tout. Tu peux aussi également investir dans des ETF qui te permet aussi de t'exposer sur le marché mondial. Et grâce à cet ETF, tu vas pas pouvoir malheureusement détenir du Visa, du Mastercard, du Microsoft, du Apple, mais tu vas pouvoir détenir un ETF SP500 par exemple, qui est les 500 plus grosses entreprises américaines et qui va te permettre de t'exposer sur ce marché. En fait, le PEA permet donc une diversification beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Concernant les plafonds, le PEA a une limite importante à ce sujet. Alors, bien évidemment, il y a différents décrets aux yeux du gouvernement où ils souhaitent, en tout cas, détruire ce plafond pour pouvoir continuellement permettre aux investisseurs d'investir sur cette plateforme. Je suis pas certain que ça va aller au bout. On verra bien à long terme. Pour le PEA classique, le plafond de versement, il est de 150 000 euros. Donc, en fait, tu peux verser jusqu'à 150 000 euros aujourd'hui. Le PEA PME, lui, il a un plafond de 75 000 euros. Et les deux plafonds, bien évidemment, sont cumulables. Ce qui permet d'investir jusqu'à 225 000 euros tout en profitant des avantages fiscaux. Le PEA jeune, quant à lui, il est plafonné à 20 000 euros et après, il est transformé, bien évidemment, en PEA classique. Le PEA, c'est une enveloppe qui est dite capitalisante. Donc, ça signifie une chose, c'est-à-dire que tu ne payes pas d'impôts tant que l'argent reste à l'intérieur de cette enveloppe. Tu peux toucher des dividendes, des plus-values, réinvestir sans passer, on va dire, à la caisse. Contrairement à un compte titre, où moi-même j'ai un compte titre aujourd'hui sur IBKR et sur Trade Republic, où dès lors que je perçois des dividendes, je suis soumis à l'impôt qui est de 30% aujourd'hui via la législation française. L'impôt, en fait, il arrive uniquement au moment où tu retires l'argent, donc tu le récupères souvent soit sur un compte société ou sur ton compte personnel. Si tu retires l'argent avant 5 ans, le PEA, bien évidemment, perd son intérêt fiscal, donc c'est pas le but. Là, tu es imposé comme sur un compte titre, donc à hauteur de 30%. En revanche, si tu attends 5 ans, là, la fiscalité change complètement et tu ne payes plus d'impôt sur le revenu, tu payes seulement en fait les prélèvements sociaux. Donc à l'heure actuelle de cette vidéo, ils sont de 17,2%, mais c'est fort probable avec notre gouvernement qu'il augmente à 18,6%. Et cette différence-là, à long terme, elle est énorme. Imaginons 1000 euros investis pendant 10 ans avec le même rendement. Alors, bien évidemment, je fais un aparté. Sur un PEA et sur un compte, vous n'allez pas chercher les mêmes rendements parce que c'est pas du tout les mêmes expositions. Quand vous allez vous exposer sur le marché asiatique et que vous allez détenir, je sais pas, n'importe quelle entreprise chinoise ou une entreprise comme Visa ou Mastercard, vous allez faire beaucoup plus de croissance que si vous achetez une entreprise française. C'est les statistiques qui le prouvent, mais on va partir du principe que c'est identique. Après les impôts, le PEA, il te laisse beaucoup plus d'argent que le compte titre. Pas parce que tu as mieux investi, mais parce que tu as mieux choisi l'enveloppe aujourd'hui. Les avantages du PEA, ils sont très clairs. Une fiscalité qui est extrêmement avantageuse, un large choix d'actions françaises et européennes avec des ETF. Tu as peu ou pas de frais par rapport à cette enveloppe, en fonction bien évidemment de la plateforme que vous choisissez. Il y a une imposition qui est unique à la sortie et c'est un outil parfait
pour long terme. Alors, bien évidemment, le PEA, comme je disais en amont, c'est pas parfait. Tu ne peux pas investir directement sur des entreprises américaines, ou même des entreprises chinoises, ou même des entreprises thaïlandaises ou japonaises. En fait, tu es limité, bien évidemment, aussi au montant de versement. Donc, une fois que tu as atteint ces 150 000 euros sur ton PEA, malheureusement, tu ne pourras plus faire de versement par la suite. Et tu ne peux investir que dans des actions européennes et des ETF. En fait, ces limites-là, bien évidemment, c'est un avantage fiscal par rapport à cette enveloppe. C'est souvent le prix à payer pour un avantage fiscal aussi puissant. Le PEA, bien évidemment, c'est pas un outil de trading et c'est pas son but. C'est un outil de construction de votre patrimoine. Bien utilisé, il devient le socle d'un patrimoine qui est solide à long terme. Mal utilisé, il perd tout son intérêt. Grosso modo, le PEA, c'est un classique. Si tu investis en France et que tu penses long terme, ne pas en avoir, c'est clairement une erreur. Si tu en as déjà un, c'est génial. Vérifie simplement qu'il est bien utilisé et laisse le temps faire le reste.